La recherche en management a longtemps valorisé une forme d'hypocrisie organisationnelle comme une stratégie de survie. Nils Brunsson, chercheur célèbre, père du concept précisément d'hypocrisie organisationnelle, a montré que face à des attentes contradictoires, les dirigeants disent une chose, en font une autre et pensent encore autrement. Ce modèle, bien que surprenant, semblait finalement la seule voie pour évoluer dans des environnements complexes, où répondre à toutes les pressions simultanément était finalement impossible. Le sociologue non moins célèbre Erving Goffman, dans The Presentation of Self in Everyday's Life, avait déjà démontré dès la fin des années 50 que chacun portait un masque pour protéger ses intentions et évidemment adapter son comportement selon les circonstances. L'objectif, gérer ainsi les impressions que l'on donne aux autres. Pendant longtemps, ces théories ont donc finalement, peut-être à l'insu de leur plein gré, justifié l'idée que les dirigeants pouvaient dire ce que les parties prenantes voulaient entendre, tout en ajustant leurs actions selon des besoins immédiats. C'est une sorte de masque managérial. Il offrait une flexibilité bienvenue. Ça permettait de gérer les contradictions tout en maintenant une apparence de cohérence. Cette hypocrisie organisationnelle n'était pas perçue comme de la duplicité, plutôt comme une adaptation stratégique face à des demandes jugées de toute façon irréconciliables. Alors je l'assume, cette époque est révolue. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, de la communication en temps réel et de l'information en continu. Aujourd'hui, chaque décision, chaque mot peut être scruté, partagé mondialement en quelques secondes. Un mot malheureux, un tweet ancien peut soudainement ressurgir et provoquer une crise médiatique. On ne compte plus en la matière les exemples de scandales, je pense que nous les avons tous en tête. Conséquence, les incohérences entre discours et actions sont désormais visibles immédiatement et les masques managériaux ne protègent plus. Pire, avec l'arrivée des fakes produits par les IA génératives, que ce soit des fake news, des fake images, etc., le phénomène s'amplifiera de manière exponentielle. J'en viens à la confiance. Capital immatériel bien fragile. Au vu de tout ce qui vient d'être dit, elle repose désormais sur une cohérence absolue entre les discours et les actes. Dans un monde où tout se voit, dans un monde où tout se sait, dans un monde où plus rien ne s'oublie, fini de jongler avec les masques et les contradictions comme autrefois.